Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel site à la carte dans laquelle nous allons voir comment ajouter un séparateur sur votre site internet. Donc actuellement me voici sur mon site internet dédié aux experts comptables. C'est un site tout à fait classique qui n'a quasiment pas été modifié. On peut voir que j'ai plusieurs sections sur mon site internet. Donc ici une section de présentation, ici une section avec différentes fonctionnalités. Et entre ces deux sections, j'aimerais ajouter ce qu'on appelle un séparateur, c'est-à-dire une section qui va permettre de créer un peu plus d'espace et d'aérer un petit peu plus ma page. Pour ce faire, je vais d'abord devoir créer une section vide. Donc, on peut voir ici la ligne bleue qui délimite mes deux sections existantes. Je vais venir dans le menu de gauche. Si le menu n'apparaît pas, il est peut-être fermé. Donc assurez-vous qu'il soit bien ouvert en cliquant sur la flèche. Je vais donc venir dans le menu de gauche, dans la catégorie éléments basiques, même chose, il se peut qu'elle soit fermée, n'hésitez pas à l'ouvrir pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Je viens donc sur ajouter une section, qui est ici tout en haut à gauche, je maintiens mon clic sur l'élément et je le fais glisser sur ma page web, entre les deux sections dont j'ai parlé précédemment. On peut voir que la zone sur laquelle ma section va s'appliquer est surlignée en jaune. Je peux donc relâcher le clic pour que tout simplement ma section apparaisse sur mon site internet. Je vais maintenant dans cette section mettre mon séparateur, donc je reviens dans le menu de gauche, je sélectionne cette fois-ci juste en dessous ajouter un séparateur, je maintiens le clic et je fais glisser l'élément dans ma nouvelle section. Ça y est, j'ai donc un séparateur sur ma page internet. Le séparateur est évidemment personnalisable et ce de plusieurs façons. Comme tous les blocs, vous allez pouvoir le redimensionner aussi bien verticalement que horizontalement. Vous allez également pouvoir le déplacer. Attention à ne pas sortir des marges comme ceci. Quand votre élément apparaît en rouge, cela signifie qu'il est sorti des marges. Et cela peut créer des problèmes d'affichage, notamment sur les vues mobiles et tablettes de votre site internet. Donc veillez bien à rester à l'intérieur de la zone prévue pour les éléments. Vous pouvez également modifier le texte de ce séparateur, comme ceci, par exemple en mettant bonjour, hop, ceci est une vidéo de test. Voilà, le texte est totalement personnalisable grâce à l'éditeur de texte. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'éditeur de texte, c'est très simple, il fonctionne comme Word. Vous aurez plus de détails dans la rubrique Aide, éditeur de texte, où vous pourrez tout simplement avoir un tutoriel complet sur l'éditeur et sur toutes ses fonctionnalités. Donc le texte est modifiable, vous pouvez également changer le modèle de votre séparateur en cliquant sur le bouton juste ici, le bouton central. Vous allez avoir 6 modèles différents de séparateurs, donc à vous de choisir lequel se mariera le mieux avec votre site internet. Pour cette démonstration, je vais rester sur la variante numéro 1. Voilà. Et enfin, je vais bien entendu pouvoir modifier la photo qui se trouve à l'arrière-plan de mon séparateur en cliquant sur le bouton situé à gauche, juste ici. Je clique dessus, j'arrive donc sur la bibliothèque d'images site à la carte, où se trouvent plus de 4 millions d'images. Donc, nous sommes sur un site pour experts comptables, je vais taper par exemple finance dans la barre de recherche, et on peut voir que j'ai plusieurs résultats. Je vais prendre cette image pour la démonstration. Voilà. Vous pouvez effectivement éditer toutes les images que vous récupérez sur la banque d'images ou que vous importez depuis votre ordinateur via notre éditeur d'images. Donc pour ajouter des filtres, des formes, ce genre de choses. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à l'éditeur d'images qui est juste ici, si vous voulez en savoir plus. Donc je vais valider ma sélection. Voilà, on peut voir que mon image a bien été appliquée à l'arrière-plan de mon séparateur. Donc mon séparateur est maintenant totalement personnalisé, j'ai pu modifier tous les éléments, sa taille ainsi que son texte et son image. Dernière chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez sur le séparateur, c'est ajouter une animation. Donc c'est le bouton situé à droite en forme d'étoile. Vous cliquez dessus et vous allez avoir un choix assez large de différentes animations qui vont se jouer quand l'utilisateur en fait va voir cet élément sur votre site. Par exemple, si je prends l'animation rebond et que j'applique l'animation, on peut voir que mon séparateur arrive sur ma page avec un certain effet. Je vais vous montrer ce que cela donne en vue client. Donc je vais dans aperçu ordinateur pour voir ce que cela donne du point de vue d'un visiteur de mon site internet, tout simplement. Donc on peut voir
que si je descends, j'ai bien mon séparateur et qui arrive avec une petite animation. Voilà, donc vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la modification et l'application de séparateurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le thème que j'ai utilisé, j'ai actuellement utilisé le thème numéro 2 avec comme couleur le bleu marine, avec une photo par défaut. Voilà, bon après-midi.